Et si ce n'était pas la lumière que nous cherchions, mais l'abîme? Si, au fond de chaque prière, de cada cri d'espérance, se cachait une volonté obscura, un désir muet de se confronter à ce qui nous effraie le plus. Notre propre nuit? Le miroir que nous évitons dans le silence de nos pensées pourrait-il révéler une vérité plus intime que tous les dogmes, mais aussi plus brutale, plus nue, plus irréconciliable? Et si ce qui nous attire dans le gouffre n'était pas la chute, mais la lucidité? Il existe dans chaque âme une porte sans nom, entr'ouverte, où les regards s'égarent sans raison. Ce n'est pas la curiosité, c'est un appel. Pourquoi tendons-nous l'oreille quand le monde se tait? Pourquoi les histoires les plus sombres sont aussi celles qui captivent les foules, qui font trembler nos certitudes et nous clouent à l'écran? Et si le mal n'était pas un accident, mais une composante essentielle de la danse humaine comme l'ombre est au feu? Le bien est confortable, le mal est fascinant. Le ciel promet, mais l'abîme parle une langue que nous reconnaissons sans jamais l'avoir apprise. Comme une mémoire antérieure à toute éducation, à toute morale. Y aurait-il en nous une nostalgie du chaos? On croit vouloir la paix, mais on choisit toujours le conflit intérieur. On dit aimer la clarté, mais c'est dans les zones grises que notre regard se pose le plus longtemps. Peut-être parce que là, rien n'est imposé. Là, l'âme n'obéit plus, elle cherche. Que cherche-t-elle? Une blessure? Une transgression? Ou simplement une preuve que l'on est encore vivant, même dans la laideur, même dans la honte? Nietzsche disait que celui qui lutte avec des monstres doit prendre garde à ne pas devenir monstre lui-même. Mais n'est-ce pas déjà trop tard, au moment même où l'on ose regarder? Et si ce regard n'était pas une faute, mais une initiation, l'instant précis où l'on cesse d'être spectateur pour devenir acteur de sa propre chute ou de son ascension, selon le vertige qui nous guide? L'abîme, c'est peut-être là que commence la liberté. Non pas celle qu'on nous offre, enrubannée de normes et de morale, mais celle que l'on arrache au prix de sa propre innocence. Ce n'est pas le mal qui séduit, c'est la vérité que le mal porte, nue, sans masque, sans excuse. Une vérité que le jour ne tolère pas. Alors, osez regarder, non pas pour comprendre, mais pour sentir. Ce que vous y verrez ne sera peut-être pas l'ombre du monde, mais la vôtre. Et dans ce reflet, un pacte secret, celui de ne plus jamais fuir. Car l'abîme ne disparaît pas lorsqu'on le nie. Il attend, toujours, dans un mot, un silence, un rêve. Ce n'est pas une invitation, c'est un rappel, celui que vous avez longtemps ignoré, mais que votre âme n'a jamais oublié. Nous prétendons fuir l'ombre, mais nos pas reviennent toujours à elle, comme s'il y avait là une promesse silencieuse, une vérité étrangère à la lumière. Ce n'est pas par accident que nous regardons vers le noir. C'est un instinct plus ancien que la morale, plus profond que la peur. Dans les yeux du vide, quelque chose nous reconnaît. Et dans ce miroir obscur, nous ne voyons pas seulement ce que nous sommes. Nous entrevoyons ce que nous pourrions être si nous renoncions au masque. La lumière est claire, oui, mais elle dissimule aussi. Elle efface les contours. Elle ment avec douceur, tandis que l'obscur nous arrache toute illusion. Ce que nous appelons côté sombre, c'est peut-être simplement ce qui n'a pas encore été accepté. Et si le mal n'était pas une opposition au bien, mais une version brute de nous-mêmes que nous avons ensevelie sous les couches de civilité, de convenance, de silence, il y a, dans chaque être humain, un point où la douleur devient douce, où l'interdit excite plus que le permis, où le chaos commence à ressembler à une maison. C'est là que naît la fascination. Ce n'est pas une chute. C'est une descente volontaire dans ce qui est tu. Nous prétendons aimer ce qui est bon en nous, mais ce n'est jamais cela qui nous fait vibrer. C'est l'idée de transgresser, de briser, de percer les murs que nous avons nous-mêmes construits. On ne cherche pas la paix, on cherche un lieu où l'on peut saigner sans se cacher. Et c'est pour cela que l'abîme nous appelle. Il n'exige rien, il n'attend rien. Il est, et dans son silence, il nous autorise à être aussi. Être hors des rôles, hors des attentes, hors de cette popolie par des années de mensonges. L'enfant que nous étions savait déjà. Il regardait dans le noir non pas par peur, mais par envie. Le monstre sous le lit était un compagnon de solitude. Une preuve que même dans l'inconnu, il y avait de la présence. Ce n'est que plus tard qu'on nous a appris à détourner le regard, à choisir les chemins sûrs, à fermer les yeux devant ce qui dérange. Mais le corps se souvient. Il garde en lui les traces des désirs interdits, des colères étouffées, des instincts domestiqués.
Et un jour, ces souvenirs remontent sans prévenir. Dans une crise de rage, un rêve étrange, une pulsion soudaine de tout détruire. Ce n'est pas la folie, c'est le retour du réel. Le réel que nous avons nié si longtemps qu'il est devenu étranger. Mais c'est bien nous, dans notre entièreté, dans notre démesure. Ce n'est pas en combattant nos ténèbres que nous les transcendons. C'est en les regardant, vraiment, en acceptant qu'il existe en nous une part capable du pire, non pas parce qu'elle est corrompue, mais parce qu'elle est libre. Et cette liberté fait peur. Elle est incontrôlable, sauvage, imprévisible. Elle ne veut ni moralité, ni approbation. Elle veut exister. Et parfois, c'est dans le plus noir de cette existence que surgit une lumière plus authentique que toutes les vertus que nous avons empruntées. L'homme ne se trouve pas dans ses triomphes, mais dans ses chutes. Car tomber, c'est rencontrer le sol. Et le sol ne ment pas, il ne flatte pas, il brise, mais il révèle. Et ce que l'on découvre là, dans la poussière, n'est pas la honte, c'est la vérité. Alors, pourquoi regardons-nous l'abîme? Parce qu'il parle la langue du silence. Parce qu'il dit ce que les mots ne peuvent dire. Parce qu'il nous attire non pour nous détruire, mais pour nous dépouiller. Le vide n'est pas l'opposé du plein. Il est l'espace nécessaire pour que quelque chose d'authentique puisse naître. Et dans cette naissance douloureuse, il y a une promesse, celle de ne plus vivre à moitié, de ne plus respirer derrière des vitres propres, de hurler, peut-être, de pleurer, sûrement, mais de sentir enfin. Ce que vous redoutez, c'est ce qui vous libère. Ce que vous cachez, c'est ce qui vous construit. Et ce que vous voyez, là, dans l'abîme, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Et maintenant, le silence ne semble plus vide. Il résonne, il respire, il contient tout ce que vous avez vu et tout ce que vous avez senti sans le dire. Car ce n'est pas l'abîme que vous avez regardé, c'est vous que l'on cache derrière les jours productifs, les sourires polis, les idées reçues. C'est vous que l'on évite dans les miroirs trop honnêtes. Mais une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus revenir en arrière. On marche différemment. On pense avec d'autres mots. Le monde garde la même forme, mais une faille a été ouverte. Et c'est dans cette fissure que quelque chose de vivant commence à pousser. Vous pensiez chercher des réponses. Vous avez trouvé des vertiges. Et pourtant, dans ce vertige, il y a une étrange stabilité. Comme si le chaos, une fois accepté, devenait un sol. Un sol où chaque vérité ne s'impose pas, mais s'éveille. Rien n'a été expliqué ici. Et pourtant, quelque chose s'est éclairé. Ce n'est pas le contenu qui compte, c'est la fracture douce qu'il laisse. Une cicatrice neuve, une mémoire d'avoir ressenti ce que l'on n'ose pas penser à voix haute. L'abîme n'est pas une destination. Il est un passage, une initiation lente qui commence par un regard volé, un frisson de lucidité, une pensée que l'on refoule par habitude. Mais ce frisson est là maintenant, installé. Il vit en vous, il appelle, et peut-être, dans quelques jours, dans quelques nuits, sans prévenir, il reviendra, pas comme une peur, mais comme une promesse, celle de n'être plus jamais entier sème mentir, car le plus profond n'est jamais ce que l'on voit, c'est ce que l'on sent sans comprendre, ce que l'on emporte sans l'avoir voulu, une phrase, une image, un battement suspendu. Ce qui vous reste maintenant, c'est ce qui est vrai, et si tout cela n'avait qu'un seul but, ce serait celui-ci, réveiller, doucement mais sans retour, ce qui dormait sous les couches de normalité. Il y a une beauté noire dans ce réveil, une force tranquille, une forme de courage que peu osent nommer. Alors si cela vous a touché, même d'une façon que vous ne pouvez pas expliquer, ne partez pas seul. Écrivez, partagez, parlez, commentez ce que vous n'avez jamais osé dire. Et abonnez-vous non à une chaîne mais à un chemin où l'on marche ensemble, les yeux ouverts, même dans le noir.